Entrei pelo mundo a correr, levando comigo a nostalgia daqueles que me viram nascer. Boa tarde a todos, bem-vindo à Crônica Social, aqui na Viva TV Montréal, e eu sou Lucília Miranda. E hoje tem o Sr. Louis Plamondon que vai nos falar dos maus tratamentos das pessoas. Et bonjour Monsieur Plamondon. Bonjour Lucia. Bienvenue à la chronique sociale de Merci. Viva TV Montréal. Merci de m'accueillir. Oui. Alors, moi j'avais des questions pour vous. Dernièrement, on a parlé de la maltraitance qui est en train d'arriver à Laval, au CI 3S de Laval. Et c'est quelque chose qui est très inquiétant parce qu'on se questionne, est-ce qu'en réalité c'est seulement un CHSLD, celui de Laval, ou est-ce que c'est partout? Ma question est la suivante. Est-ce que les personnes qui sont supposées d'être maltraitées, ou à risque, est-ce que sont celles qui sont dans les CHSLD ou celles qui sont à domicile? En fait, c'est une excellente question. C'est deux réalités complètement différentes, puis les dangers ne sont pas les mêmes. En fait, en CHSLD, là, ce sont aujourd'hui, à notre époque, là, en 2018, la situation des personnes âgées en CHSLD a beaucoup évolué parce que l'âge de l'admission maintenant approche de 85 ans. Alors que quand j'ai commencé en gérontologie dans les années 70, ça fait déjà un moment, les gens arrivaient en voiture en CHSLD, avaient réservé leur place, mais avaient autour de 70 ans. Donc, ils sont en moyenne 15 ans plus âgés qu'à l'époque où j'ai commencé en gérontologie. Et puis en plus, en général, ils viennent de l'hôpital. Les gens qui arrivent en CHSLD, c'est un transfert depuis l'hôpital. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces gens-là? Elles sont extrêmement fragiles, on demande beaucoup de soins, ont souvent des déficits cognitifs ou des troubles de comportement, parce que c'est des problèmes d'Alzheimer, de démence, de toutes sortes. Donc, ils sont dépendants d'un personnel. Et le plus grand problème qu'on rencontre dans les CHSLD, ce n'est pas juste à Laval, c'est le manque de personnel. Le manque de personnel qualifié. Donc, le personnel est insuffisant. On sait qu'ils sont insuffisants déjà à l'hôpital. On sait qu'on manque de personnel dans les hôpitaux. Les CHSLD, c'est le parent pauvre des services. Et le personnel, souvent, est sous-payé. Parce que ce qu'on a besoin de plus en CHSLD, c'est les préposés aux bénéficiaires, qui doivent être très gentils, dévoués, patients, compétents, parce qu'en fait, on connaît mal la réalité, mais c'est pour donner des soins de base. Hein, c'est beaucoup ça. On n'a pas le personnel suffisant. L'organisation des soins au Québec est très déficiente parce que depuis la fusion de M. Barrette, là, tout est fusionné et puis les directions ont disparu dans les CHSLD. La direction appartient à l'hôpital. Tout est dirigé depuis l'hôpital. Donc, c'est dirigé par le gouvernement? Bien, ultimement, là, mais il y a des délégués, mais c'est qu'il y a une dilution de la direction qui fait que les employés qui sont problématiques, qui sont incompétents, qui sont déficients, ceux-là sont mal supervisés, sont mal contrôlés. Okay. En étant moi-même proposée aux bénéficiaires en CHSLD, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a beaucoup de proposés aux bénéficiaires qui sont en maladie, ils ne viennent pas travailler, il y en a plusieurs qui sont en assurance salaire, ils sont malades, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on demande, lorsqu'il manque du personnel, et il n'y en a pas assez de personnel pour travailler, et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des absences. Et lorsqu'il y a des absences, qu'est-ce qui arrive, c'est que les préposés qui travaillent, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas remplacés, parce qu'il manque de personnel, et alors ils font appel à certaines agences, mais derrière moi, on ne voit pas les agences. Est-ce qu'ils les appellent en réalité? Parce que même les agences n'ont pas le personnel pour fournir au remplacement. Vous avez raison, il y a un taux d'absentéisme très élevé, de fatigue chez les employés dans les CHSLD comme dans le milieu hospitalier. Vous savez, il y a quand même des gens qui doivent être présents le jour, le soir et la nuit. Alors évidemment, les horaires de nuit, c'est pas recherché. Alors c'est très difficile de trouver des remplaçants pour ça. Les gens
qui sont dans les agences, souvent ne connaissent pas le milieu où ils travaillent, ils sont parachutés dans ces milieux-là, ils ne connaissent pas la clientèle, ils ne connaissent pas les patients. Donc, c'est ça qui met les personnes à risque. Et souvent, ils ne connaissent pas les leviers, les machines, puis ça peut être même dangereux pour... Ah oui, ils ne savent même pas où sont les appels d'urgence, ils ne connaissent pas leurs collègues. Là. C'est sûr que la présence des agents, c'est très connu dans la littérature, que les agents chargés de remplacer le personnel, c'est un très grand risque, et au Québec, il y en a beaucoup trop. OK. Et une chose que la population ne sait pas, c'est que lorsqu'il manque un préposé bénéficiaire, qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, il y en a qui n'ont pas le temps, ils peuvent laisser les personnes dans le lit parce qu'ils ne peuvent pas arriver à lever tout le monde, à les laver, à donner le déjeuner, à donner le dîner. Ensuite, il faut faire la sieste parce qu'il y en a qui doivent se coucher vers 1 heure et tout ça. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les préposés bénéficiaires, ils sont double chargés et ça c'est pas très bon. C'est certain que ça finit par certains surtout ceux qui sont difficiles, hein, les personnes âgées qui ont des problèmes de démence, d'orientation, de communication, puis tout ça. C'est plus les personnes ont des atteintes cognitives ou des problèmes de communication, là, elles sont à risque d'être délaissées ou abandonnées. Celles qui ont qui sont conflictuelles, qui sont agressives, c'est la même chose. Les préposés, ce qu'ils vont faire, ils vont éviter les clientèles difficiles, puis ils vont aller vers les clientèles les plus faciles. Et c'est là qu'on voit que la dégradation de la qualité des soins et des services dans les CHSLD pour les personnes les plus vulnérables. Souvent, la famille, les questions qui se posent, c'est comment on peut faire pour les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Une des premières recommandations, c'est sûr, c'est de stabiliser les personnes ou les personnels dans le remplacement pour empêcher qu'il y ait un gros taux d'absence. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Monsieur Plamondon, en CHSLD, vous m'avez déjà parlé un petit peu à domicile, mais en CHSLD, comment une famille peut savoir si leurs parents sont en sécurité, s'ils ont les traitements qu'il faut, puisqu'ils ne sont pas là souvent? Il y en a beaucoup qui se présentent. Bien là, les personnes négligées, là, il y a des signes qu'on peut voir. D'abord, c'est sûr qu'une chose très importante pour assurer la sécurité des personnes âgées dans les CHSLD, c'est la présence des familles. Plus la famille est présente, pour essayer d'y aller, pas seul si vous êtes 3 ou 4 personnes dans la famille, vous organisez pour ne pas y aller en même temps, pas tout le monde le dimanche ou le samedi. Essayez de vous répartir des horaires dans la semaine puis alterner pour que certaines fois ça soit le dimanche puis d'autres fois le mercredi ou le vendredi. Là, vous arrangez ça pour que vous ayez une présence dans différents moments de la semaine. Ça, c'est des gens, 50% des personnes âgées n'ont pas de famille qui viennent les voir dans les CHSLD. La famille est trop loin, ils n'ont pas eu de famille, ils n'ont pas eu d'enfants. Les frères et sœurs sont disparus. Quand je vous dis, les gens en CHSLD, ils n'ont plus de 85 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus personne dans leur vie. Là. Ça, c'est ça, évidemment, qui est un risque. Si, en plus, ces personnes-là ont des difficultés de comportement, d'inconduite, d'agressivité, de démence, qu'ils sont désorientés, et tout ça, ils risquent plus d'être délaissés et abandonnés par le personnel. Ça, c'est très documenté. Alors, ce qu'il faut faire, quand on voit qu'une personne est négligée, que sa personne âgée commence à avoir des traces, premier signal, elle sent pas bon. On voit qu'elle n'a pas été changée, qu'elle porte des vêtements, toujours les mêmes vêtements, puis ils sont sales, les vêtements sont sales, qu'elle se plaint de ne pas avoir suffisamment de nourriture ou d'être brusquée. La chose qui leur arrive le plus souvent, c'est d'être brusquée, de ne pas pouvoir participer aux soins, de ne pas avoir le temps de faire les choses. Il y a des gens qui seraient capables d'aller à la toilette, mais on ne veut pas leur donner le temps d'aller à la toilette. Il y a des gens qui utilisent des couches, puis ils les laissent dans leurs couches. Donc, c'est ça, c'est des choses très de base qu'on voit pour lesquelles il y a des négligences. Et aussi les plaies. Les plaies, c'est un signe. Ben oui, ça, là, c'est la chose la plus importante, c'est des signes de plaie. Exactement. Il ne faut pas avoir peur de vous demander à leurs parents là, de regarder le dos, les mains, les plaies de sein ou les plaies de fesses là, pour voir si les gens qui se plaignent de douleur et qu'on ne les voit pas, les traces de plaies, c'est parce qu'ils sont cachés. En général, ils sont cachés dans les sous-vêtements des patients. Et il y a aussi les gens qui sont incapables de parler aussi. Exactement. Donc, il ne faut pas avoir peur de demander au comité d'usagers, au comité des résidents des CHSLD, l'aide qu'on peut avoir besoin. Bon, Monsieur Plamondon, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup.
Ben, merci à la communauté Et- portugaise et continuez de prendre soin de vos parents. C'est une chose très importante dans la vie. Au revoir. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. E boa tarde a todos. Até à próxima. Esse é o Lucília Miranda na Viva TV Montréal. Bye.